Commençons avec les monnaies locales en nous appuyant sur l'exemple d'Eusko, la monnaie locale du Pays basque français. Le but d'une monnaie locale est de renforcer le tissu économique local, de relocaliser l'économie productive et d'orienter les échanges commerciaux dans le sens souhaité par les acteurs. Cette monnaie, Eusko, a été mise en circulation en 2013 et elle est rapidement devenue la monnaie locale la plus utilisée en France en termes de nombre d'adhérents et des masses monétaires en circulation. L'organisation du circuit Eusko est tout à fait représentative des monnaies locales françaises. Une fois que vous avez compris comment ça marche dans ce cas précis, vous allez pouvoir comprendre comment marche n'importe quelle monnaie locale. Dans la séquence suivante, nous allons rencontrer Dante Edme Sangiurio, le coprésident de l'association Euskal Moneta, l'association qui est en charge du circuit monétaire Eusko. Nous parlerons alors de comment les acteurs locaux travaillent pour développer le circuit, quelles sont les motivations des utilisateurs et quels sont les premiers résultats concrets. Ici, je vous présenterai l'organisation du circuit et vous donnerai quelques éléments pour comprendre comment ça marche en pratique. Commençons par dire quelques mots du territoire sur lequel cette monnaie circule. Une monnaie peut circuler à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un bassin d'emploi ou encore d'une commune d'agglomération. Les frontières sont dessinées par les porteurs des projets eux-mêmes, elles peuvent changer dans le temps et suivent donc rarement le découpage administratif des territoires. Dans le cas de l'Eusko, la monnaie circule au sein de la communauté d'agglomération du Pays basque qui regroupe 158 communes au sein du département Pyrénées-Atlantiques. Cette communauté d'agglomération correspond peu ou prou au territoire historique du Pays basque. Les deux cartes vous permettent de situer le territoire dont nous allons parler. Dans le cas de l'Eusko, nous pouvons donc parler d'un ancrage culturel de la monnaie. Le projet s'inscrit dans un territoire qui fait sens pour les habitants. Un tel ancrage culturel est loin d'être la règle dans tous les projets des monnaies locales. Et on peut se demander dans quelle mesure cette dimension culturelle compte dans le relatif succès de ces projets. C'est une des questions que nous allons aborder dans la séquence suivante. Pour le moment, rappelons simplement que le Pays basque français, c'est environ 300 000 habitants sur un territoire qui représente environ 40% du département Pyrénées-Atlantiques. Voyons maintenant comment une monnaie locale entre en circulation. Le plus souvent, l'adhérent convertit d'abord des euros en monnaie locale et peut ensuite commencer à les dépenser au sein du réseau. Cette conversion peut se faire en billets physiques, mais dans le cas de l'Eusko, elle peut également prendre forme d'un virement électronique. Dans les deux cas, c'est l'association gestionnaire qui encaisse les euros, mais elle n'a pas le droit de les dépenser. Ces euros doivent être préservés sur le compte bancaire de l'association, de sorte qu'il y ait toujours une garantie 100% des Eusko qui circulent dans l'économie. De cette façon, quand un adhérent vient demander de reconvertir ses Eusko en euros, l'association dispose toujours d'une réserve suffisante pour satisfaire à la demande. C'est ce qu'on appelle une couverture à 100%. Au cœur du circuit, il y a donc une association gestionnaire et un partenaire bancaire. Dans le cas de l'Eusko, il s'agit de la banque éthique, la NEF, et de la caisse solidaire. La banque qui détient ces fonds peut évidemment s'en servir comme avec n'importe quel dépôt bancaire. Le risque crédit est alors porté uniquement par la banque. Dans le cas de l'Eusko, les fonds des réserves sont utilisés par la NEF pour financer des projets locaux. Quant aux Eusko convertis, ils doivent logiquement être dépensés au sein du réseau. Toute l'idée d'une monnaie locale est qu'elle reste en circulation. Plus ils circulent, mieux c'est pour l'économie locale. Pour y arriver, les porteurs de projets travaillent en continu pour développer les circuits, pour faire adhérer de nouvelles entreprises, etc. Ce travail-là est décisif pour la réussite du projet. Et nous en reparlerons dans la séquence suivante avec le coprésident de l'association Euskal Moneta. Nous venons de voir le schéma abstrait d'une monnaie locale. Que représentent alors les échanges réalisés en Eusko? En l'état actuel, cette association compte environ 3000 particuliers qui utilisent la monnaie locale de façon plus ou moins régulière. À quoi s'ajoutent quelques 650 entreprises et associations présentes sur le territoire. 3000 particuliers, c'est environ 1% de la population du territoire. Autant dire que le circuit reste pour l'instant limité. C'est également le cas de la masse monétaire qui circule sous forme d'Eusko. Actuellement, environ 600 000 Eusko.
Depuis mars de cette année, le SCHO circule également sous forme de paiement électronique, grâce au compte et à la carte de paiement mise à la disposition des particuliers et des entreprises par l'association. Pour le moment, 750 utilisateurs ont ouvert un compte et commencé à utiliser leur carte de paiement, et quelques 350 comptes professionnels ont été ouverts. Pour terminer, quelques mots sur les objectifs poursuivis par cette monnaie. Tout projet de cette nature porte une vision de l'économie et du territoire, et le SCHO ne fait pas exception à la règle. Cette monnaie a été lancée par des collectifs associatifs locaux, animés par les valeurs de l'économie sociale et solidaire, par des valeurs écologiques, mais aussi par un fort attachement à l'identité culturelle du territoire. Et on voit bien ces engagements dans la charte associative qui définit le projet. Par exemple, la grande distribution n'est pas admise au sein du circuit, le SCHO devant servir à promouvoir l'agriculture locale et les circuits courts alimentaires. En effet, l'ambition n'est pas simplement de relocaliser les actes d'achat, il s'agit aussi de relocaliser la production elle-même, à commencer par la production agricole et les services. Un autre exemple de comment les valeurs du projet se traduisent en pratique est offert par les défis lancés aux entreprises qui adhèrent au réseau. Dans le cas de SCHO, ces défis sont de deux types. Un premier défi est de nature environnementale. L'entreprise qui adhère au réseau SCHO doit s'engager à élargir la gamme des produits locaux ou à trier davantage ses déchets. Un deuxième défi est d'ordre linguistique et culturel. Il est mis en place avec le soutien d'Euskal Moneta et de l'Office public de la langue basque. Par exemple, l'entreprise s'engage à afficher le nom des produits et services dans les deux langues pour promouvoir la présence de la langue basque dans l'espace public. Mais le SCHO, c'est aussi un projet de solidarité et d'entraide incarné par le système 3%. Ce mécanisme offre un financement aux associations locales grâce à l'utilisation de l'ESCHO. Concrètement, lorsque vous adhérez au réseau, vous choisissez une association locale que vous voulez parrainer. Ensuite, chaque fois que vous convertissez des euros en ESCHO, l'association en question recevra 3% de la somme convertie. De cette façon, près de 10 000 ESCHO sont versés chaque année sous forme de dons aux associations locales. Remarquez que ces 3% ne sont pas payés par les particuliers. Si vous échangez 100 euros, vous recevez 100 ESCHO en retour. D'où vient alors ces 3%? Ils sont financés par les frais d'échange appliqués quand la conversion se fait dans l'autre sens, de la monnaie locale vers l'euro. Contrairement aux particuliers, les entreprises ont en effet le droit de reconvertir en euros les ESCHO qu'ils ont reçus en paiement. C'est indispensable puisque ces entreprises n'ont pas forcément des solutions pour réutiliser tous les ESCHO qu'elles reçoivent. On leur laisse donc décider combien d'ESCHO elles peuvent dépenser au sein du réseau et combien elles doivent reconvertir en euros. Mais la reconversion est assortie d'une petite pénalité de 5%. Ainsi, chaque fois qu'une entreprise présente des ESCHO et demande des euros en retour, elle perd 5% de la somme reconvertie. À l'entrée du système, vous recevez donc 100 ESCHO pour 100 euros. Mais à la sortie, pour vos 100 ESCHO, vous recevez uniquement 95 euros. Cette pénalité sert évidemment à inciter les entreprises à dépenser en priorité au sein du réseau. Mais elle alimente également les fonds associatifs et permet donc à l'association de reverser les 3% à l'association que vous avez choisi de parrainer. En résumé, les principes de base d'une monnaie locale sont les suivants. Elle circule à l'échelle d'un territoire donné et le périmètre varie d'un projet à l'autre. Elle crée des liens entre tous les acteurs locaux. Pour bien fonctionner, la monnaie locale doit circuler au sein d'un réseau d'acteurs suffisamment divers. Elle reste convertible en euros, mais cette conversion est assortie des conditions, car tout le but du jeu est qu'elle reste en circulation. Souvent, la conversion est interdite pour les particuliers et autorisée pour les entreprises qui opèrent sur des marchés nationaux et internationaux.